Ça y est le team, dernière étape avant le début du championnat du monde MotoGP. Les constructeurs bougent dans tous les sens pour apporter le meilleur package à leurs pilotes. Les tests de Portimao viennent de prendre fin. Ducati sans surprise qui truste les places de numéro 1. Aprilia qui suit pas loin derrière. Mais c'est surtout Honda et Yamaha qui nous intéressent également. On va parler brièvement de KTM. Mais Honda et Yamaha ont beaucoup à jouer. Leurs pilotes aussi pour ce début de saison. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour le référencement. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Et voilà, les tests de Portimao viennent de prendre fin. C'est toujours un régal de pouvoir voir les nouveautés. Même si on l'a vu quand même, ça part un peu loin au niveau de l'aérodynamique. On va en parler. On est en train peut-être de suivre un peu l'exemple de la F1. Est-ce que c'est le bon exemple ou pas? Moi, j'ai ma petite idée. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de l'évolution aérodynamique. Est-ce que c'est bien pour le MotoGP ou est-ce que c'est vraiment dégueulasse? On va en parler ensemble. Mais ce qui était intéressant de voir aussi, c'était les efforts faits par les constructeurs. On sait que Honda et Yamaha ont cruellement besoin de packages efficaces, performants pour pouvoir permettre à leurs deux pépites, Marc Marquez d'un côté, Fabio Quartararo de l'autre, de pouvoir rivaliser, au moins se rapprocher des pilotes Ducati et aussi des pilotes Aprilia. Donc du coup, ces 2 jours étaient clairement bénéfiques pour les constructeurs, pour les pilotes, afin de peaufiner, de régler leur machine, le meilleur package pour pouvoir démarrer la saison. Elle est dans moins de 2 semaines, donc ça va être très rapide. En plus de ça, plus de 40 courses, vu que maintenant le samedi, il y a une course sprint et ça change tout. Ça change tout au niveau du championnat. Il va y avoir beaucoup à jouer. La course est beaucoup plus courte, donc une manière de piloter, de s'engager différemment. Là, pour le coup, il va pas falloir louper ses départs. On a vu Johann Zarco très à l'aise sur la Ducati. D'ailleurs, on va parler tout de suite de Ducati. Bon, Pecco Bagnaia, sans surprise, qui a dominé les tests. Ducati, globalement, qui a dominé ces tests. Johann Zarco, c'est plus intéressant de parler de Johann pour nous. Johann s'est senti très à l'aise, même surpris. Ce qui est inquiétant pour les autres constructeurs, c'est que Ducati continue d'améliorer la moto. Ils se sont pas arrêtés là, ils auraient pu, mais ils ne se sont pas contentés de garder le package qu'ils avaient l'an dernier. Ils ont continué à apporter un autre moteur qui semble encore plus efficace. La moto tourne encore mieux, en tout cas les dires de Pecco, de Johann Zarco et même des autres pilotes Ducati, ils s'éclatent avec clairement, même Alex Marquez, le frère de Marc, qui se régale au guidon de la Ducati et qui a espoir de faire de très belles choses cette saison. On sent que la moto et que le constructeur italien n'est pas là pour rigoler. Johann Zarco s'est senti très à l'aise, surpris par les performances de la moto. Il dit que souvent, l'électronique qui est de plus en plus présent, de plus en plus développé sur les machines, empêche un peu de voir la sensation qu'on a avec le moteur, d'un moteur à l'autre. Et là, il a quand même pu se rendre compte que le moteur était encore un peu plus puissant, mais sans aliéner l'efficacité de la moto, sans enlever la fluidité qu'a la Ducati, parce qu'on se souvient qu'auparavant, certes, elle était puissante, mais elle manquait quand même d'aisance en courbe, de fluidité. Bon, là, c'est plus du tout le cas, même si la Ducati se pilote forcément d'une façon différente que d'une Yamaha, mais elle est très fluide aussi. Johann Zarco s'est senti très à l'aise. On l'a vu, 2e jour de test de Portimao, il termine à la 2e place, ce qui est quand même très positif, encourageant et rassurant pour Johann. Johann dit qu'il s'amuse, qu'il se sent bien sur la moto et il nous l'avait dit, c'est ce dont il a besoin pour performer, pour viser une victoire en Grand Prix. Il faut qu'il s'amuse. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a changé un peu l'entourage qu'il avait autour de lui. Jean-Michel Bayle, on en a parlé dans une précédente vidéo. Allez la voir si c'est pas le cas. Son préparateur physique aussi. Il a changé beaucoup de choses. Il a besoin de s'amuser, Johann, de retrouver des sensations positives, de s'éclater sur la machine. Et là, c'est le cas. Il arrive à être performant, il arrive à s'amuser et en plus, il a fait pas mal de tests de départ. Ça s'avère être quand même beaucoup mieux que la saison dernière, où on l'avait vu, Johann, depuis quelques années en fait, depuis qu'il y a eu l'arrivée bizarrement du All Shot Device, etc. Donc des éléments électroniques pour les départs sur la Ducati qui sont censés rendre plus simple les départs.
lui galérait énormément au niveau des départs. On a vu l'an dernier qu'il avait perdu énormément de temps, énormément de place à chaque départ. Et peut-être que Johann Zarco, lui, c'est plus un pilote à l'ancienne. Il aime sentir la brutalité de la moto et que l'électronique fait qu'il déjoue un peu son pilotage. Mais en tout cas, il a l'air d'avoir trouvé la clé. Ça, c'est bien parce que pour les courses sprint, c'est très important. Ça lui offre une course supplémentaire pour pouvoir gagner. Et ça, c'est cool. Mais s'il loupe son départ sur une course sprint, c'est mort, tu peux pas gagner parce qu'il y a moins de tours, ça se joue très rapidement. Il faut être aux avant-postes dès le début. Donc s'il arrive à faire ses départs, en plus avec une moto qui lui convient, dans laquelle il est à l'aise, il est en train encore un peu de peaufiner son style de pilotage par rapport à la Ducati, un peu modifier son style, mais il se sent bien et ça c'est le principal. Donc clairement Johann c'est positif, c'est rassurant. On verra la première course de toute façon à Portimao va démarrer rapidement dans moins de 2 semaines, donc on sera vite fixé. Après, il va y avoir un enchaînement des courses. Donc pour Ducati, rien à déclarer. On voit qu'ils sont tous très à l'aise, que la moto est très performante et que du coup, on n'a pas trop de soucis à se faire pour le constructeur italien. Par contre, il y a du souci à se faire pour d'autres constructeurs, pas Aprilia non plus, autres constructeurs italiens. Les Italiens sont bien. Aprilia amène clairement une moto très performante à ses pilotes. D'ailleurs, Top Gun Maverick, qui ressemble plus à Neo de Matrix actuellement, peut avoir le sourire. Eux aussi, on trouve un développement qui amène la machine à un step supérieur. Donc là aussi, pour les autres constructeurs, ça va pas être évident de rivaliser. Il va falloir tout donner. Alors, il y a du bon et du moins bon pour les autres constructeurs. On va en parler. On va d'abord parler de Honda. Et Honda, c'est pas ça. Il y a le documentaire sur Amazon qui est sorti sur Marc Marquez All In et où on voyait très bien que Marc a tout fait, s'est préparé d'une façon limite comme un cyborg pour pouvoir démarrer cette saison du mieux possible et en espérant avoir un package au niveau de la Honda qui puisse lui permettre d'être efficace et performant. Alors Honda a amené beaucoup de nouveautés, mais peut-être trop d'un coup. Ça a été aussi le problème de Yamaha, on va en parler, mais Yamaha a su trouver certaines choses. Fabio en l'occurrence, pour Honda et Marquez, ça s'avère être un peu plus compliqué. Marquez d'ailleurs tourne plus avec le modèle de l'an dernier qu'avec le modèle actuel. Parce que finalement, il trouve pas le réglage qu'il faut, il ne se sent pas suffisamment à l'aise pour pouvoir performer. D'ailleurs, son classement sur les 2 journées le prouve. Joan Mir également, qui est loin, Marc Marquez très loin. Donc ça sent pas bon pour Honda, inquiétant même pour la marque japonaise et surtout pour Joan Mir et Marc Marquez. Marc Marquez, on le sait, il revient pour être champion du monde, pour reprendre sa couronne, il ne revient pas pour être deuxième. Et si c'est pour vivre une saison où il galère à être dans le top 5, ça risque d'être très long pour Marc, voire même douloureux. Donc on peut pas reprocher finalement à Honda de ne pas avoir ramené de nouveautés, de ne pas avoir essayé des choses, mais le problème c'est qu'ils essaient de combler un écart de 4 ans en une seule fois, c'est-à-dire qu'ils ont amené énormément de pièces et que c'est très difficile d'arriver à trouver les bons réglages, de tester toutes ces nombreuses pièces comme le dit Marc, beaucoup de choses à tester. Et tu as peu de temps finalement pour les tester. Là, tu avais 2 jours. Tu n'as pas une semaine pour tester les nouveautés. Tu n'as pas le temps de vraiment t'adapter. Donc c'est compliqué pour Marc de trouver l'équilibre parfait qu'il lui faut, l'équilibre même tout court, parce qu'on n'en est pas encore à trouver l'équilibre parfait. Juste trouver un petit équilibre avec les nouvelles pièces qu'on lui a amenées, nouveau package, ça semble être compliqué pour lui, compliqué pour Joan Mir. Même pour le team LCR, on l'a vu, Rins, Nakagami, bon, c'est pas la fête chez Honda, ça risque d'être compliqué. Ce serait dommage pour le spectacle de ne pas avoir un Marc Marquez aux avant-postes, parce qu'on sait que Marc c'est toujours spectaculaire quand il est devant. Donc ce serait dommage pour nous et pour la marque japonaise. Mais en attendant, les constructeurs italiens peuvent avoir le sourire parce qu'ils sont clairement devant et loin devant. Alors ensuite, il y a Fabio Quartararo, il y a la Yamaha, il y a Franco Morbidelli aussi, mais ils ont 2 motos en moins. Aprilia, eux, ont 2 motos en plus vu que le team RNF a quitté Yamaha pour rejoindre Aprilia. Donc bon, pour Aprilia, tout est bénef, tout est beau. Pour Yamaha, un peu moins, mais quand même, un rayon de soleil est apparu lors de ces tests de Portimao. On attendait tout ça et c'est très bon pour Fabio. Fabio a galéré, la journée du samedi, il était
dépité, il n'arrivait pas à trouver les bonnes pièces, le bon équilibre, à enchaîner avec une moto qui lui convient. Malgré quand même le fait d'arriver à faire un top 10, il était 8e à la fin de la première journée, mais il n'arrivait pas à être dans le coup, il n'était pas à l'aise sur la moto et il était un peu dépité en sortant de cette première journée en disant que il ne pourrait pas être confiant ni jouer le titre avec une moto pareille. Le problème, comme chez Honda, c'est qu'Yamaha tente de rattraper un retard sur les constructeurs italiens de 4 ans. En fait, ils n'ont rien fait pendant 4 ans et là, ils apportent des tas de nouvelles pièces. Sauf que bon, très peu de temps pour les tester, pour s'adapter, pour trouver le bon réglage. Ça prend beaucoup de temps et d'investissement aux pilotes et à l'équipe autour. Mais là, un arc-en-ciel est apparu sur la seconde journée de test des Portimao où Fabio Quartararo a terminé la journée à la 3e position. Donc c'est très encourageant, rassurant pour le pilote français qui nous a dit qu'en fait, effectivement, beaucoup de pièces à tester. D'ailleurs, on l'a vu, hein. Dites-moi votre ressenti, vous, par rapport à cette pièce, à cet aileron. Si on peut appeler ça comme ça, qui ressemble à un aileron de F1 qui est vraiment très laid. Lui aussi l'admet d'ailleurs, l'aileron est laid. Et en plus, il a dit qu'il pensait qu'il n'allait pas l'utiliser parce qu'il ne voyait pas vraiment le bénéfice à tirer avec cet aileron. Il n'a pas senti forcément d'amélioration avec. Et franchement, c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que d'une part, l'aileron est moche. Et de deux, si on commence à vraiment vouloir faire des motos, des F1, choses qui sont quand même un peu en train de faire, on va se faire de plus en plus chier pendant les grands prix. Hein. Je vous l'annonce, il y aura très peu de dépassements. C'est pareil, je ferai une vidéo d'ailleurs sur le DRS. On parle beaucoup de plus en plus du DRS pour pouvoir doubler. Mais alors là, ça tuera toutes les bagarres si le DRS vient être installé sur des motos GP. C'est-à-dire que le mec va être derrière le pilote et il va passer comme une lettre à la poste, donc plus de bagarre, plus rien, plus vraiment de bataille pour doubler. Ce sera en ligne droite, bim, on passe et voilà. Donc voilà, j'aimais beaucoup la F1, j'aime toujours d'ailleurs, mais je regrette énormément l'évolution, le développement de la F1. Je vois que le MotoGP est en train de se développer de la même façon. Il n'y a plus de glisse, il y a trop d'anti-patinage, les motos limite tournent toutes seules. Enfin, je veux dire, il n'y a plus vraiment de style à part. Et le MotoGP est en train de s'uniformiser au niveau des styles où en fait, chaque pilote a le même style. On voit bien qu'il n'y a plus que Marc Marquez qui a un style à part. En fait, tous les autres, c'est un peu un style à la Jorge Lorenzo à l'époque, très coulé. Voilà, il n'y a rien qui dépasse, rien qui baffe sur les côtés. Sincèrement, moi, ça me pose un problème parce que j'aime la moto pour le spectacle que c'était, la bagarre, l'engagement que c'était. Et moi, je vous le dis, quand je regarde une course de F1, je me fais chier. Je sais même pas comment les gens font pour regarder une course de F1 de A à Z. Moi, je regarde les 5 premiers tours, je dors au milieu et je regarde les 5 derniers tours. Parce que en vrai, c'est là qu'il se passe vraiment le plus de choses. C'est devenu un peu une partie d'échecs, mais qu'on ne parle pas vraiment de bagarre. Certes, il y en a encore, heureusement, mais très peu. Alors qu'à une époque où l'électronique et l'aérodynamique étaient moins développées, là, les mecs, c'était quand même autre chose pour piloter la machine. Donc, on en revient à Yamaha. Ça semble être bon pour Fabio qui a trouvé les bons réglages, qui avait un problème en fait au niveau de l'aisance. On sait le point fort de Yamaha, c'est l'aisance en courbe. C'est une moto qui a toujours été fluide à piloter et ils avaient un peu perdu ça. Alors là, le moteur est plus puissant, ça c'est un très bon point, mais on avait perdu cette aisance. Fabio, avec quelques réglages, a pu retrouver ses sensations, retrouver une aisance en courbe. Et là, ça change tout. On voit que Fabio est très à l'aise. Et là, du coup, on sent un Fabio avec un regain d'énergie, beaucoup plus confiant pour cette saison. Il sent qu'avec une moto comme ça, il peut jouer le titre. Et ça, c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour nous. C'est bien pour les Français. Si on a un Johann Zarco et un Fabio Quartararo aux avant-postes, que demander de plus? Donc voilà, c'est très encourageant pour Yamaha, beaucoup moins pour Honda. Ducati et Aprilia, aucun souci à se faire. Après, il y a KTM. KTM, il souffle le chaud et le froid. On a vu que Brad Binder avait quand même réussi à rentrer dans le top 10 à une 9e position sur la 2e journée de test, mais les autres pilotes KTM sont loin. Sur la première journée, ils étaient tous loin. Donc en fait, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir à KTM. D'ailleurs, si vous regardez un peu, il n'y a pas un intérêt énorme pour KTM. Les gens s'en foutent un peu finalement de KTM. Je caricature un peu, mais finalement, bon, KTM, on n'attend pas grand-chose d'eux. Même quand on n'attend pas grand-chose de KTM, on est un peu déçu. Donc
Donc on verra ce que fait la marque autrichienne. C'est bizarre parce qu'il y a quelques années, quand il y avait encore Polo Espargaro chez eux, ils avaient fait un vrai step en avant. Mais apparemment, ils n'ont pas confirmé. Les autres constructeurs travaillent aussi beaucoup. Ben, eux aussi ont mis des moyens, mais peut-être en travaillant dans la mauvaise direction. Et du coup, bon, bah, pour KTM, ça semble être un peu en difficulté. Je pense que ça va pas être aisé pour eux de performer face à d'autres constructeurs quand même beaucoup plus performants qu'eux. En tout cas, moi, il y a une chose qui me réjouit, c'est que Johan et Fabio ont trouvé une clé pour performer et ça sent bon, c'est encourageant pour la suite. Ce qui me réjouit également, c'est que le MotoGP, ça va redémarrer. Alors, malgré le fait qu'on ait striké ma première chaîne alors que j'avais dépassé les 1000 abonnés, ben, je compte sur vous pour tous vous abonner à nouveau et me donner de la force. Évidemment, on va se retrouver très rapidement, de toute façon dès vendredi pour une prochaine vidéo, mais très rapidement aussi pour les courses, les débriefs, et ça, c'est une très bonne chose. Dites-moi ce que vous pensez du coup des tests de Portimao. Êtes-vous confiant pour Fabio, pour Johan? Êtes-vous inquiet pour Marc Marquez ou pensez-vous qu'il va quand même trouver une clé, que Honda va réagir? Bref, on reste en contact. Abonnez-vous, likez la vidéo pour le référencement, c'est très important. Je vous remercie de tout mon cœur. Prenez soin de vous, de vos proches. On se retrouve dès vendredi sur Vincent IGP. Ciao!